Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de déballage. Donc aujourd'hui on déballe le Meigu Note 8, voilà, qui a mis du temps à arriver. Je sais plus s'il faisait partie de la dernière, des dernières commandes de Colissimo ou quoi, mais bon, il nous a été envoyé par Gearbest. Modèle qui est disponible à la vente, à la réservation si vous intéresse. Donc en suivant la vidéo, vous regardez dans la description de la vidéo, il y a mon mail, Androphone, vous me contactez si ce téléphone vous intéresse. Je crois qu'il est à 130 et quelques sur Gearbest, je vous le fais moins cher bien sûr. Hein. Je pense que ça va être 100-105 € livré chez vous, hein, en mondial relais. Donc avec port compris, voilà, vous me contactez par mail et puis on voit tout ça. Donc on attaque ce déballage. Hop. Voilà, c'est bien lui, c'est bien le Meigu, ça on s'en fout. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas eu un emballage comme ça, avec le bulle. Des fois ils nous mettent des petites poches style sac poubelle. Donc il est sous scellé, voilà. Le Meigu Note 8 en version bleue, là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dessus? Donc Meigu Note 8 Infinity Screen, voilà, soi-disant un peu comme les Samsung, en 5,99, en 5 pouces 99, 18 neuvième, 16 mégapixels, 8 mégapixels caméra, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, octa-core, 3300 de batterie et capteur d'empreinte. Voilà, donc on va voir de suite ce que ça donne. On va essayer de ne pas abîmer la boîte, donc on va prendre ici. Ici on retrouve quoi? Bon, les IMEI, machin. Hop, on ouvre ça, on fait un petit autofocus. Donc elle s'ouvre comment? Elle va s'ouvrir de cette façon-là, en accordéon, un peu comme le Xiaomi Mi Mix ou les Humidigi. Voilà, c'est un peu les nouvelles tendances des boîtes. On attrape directement le téléphone. Je pose là, on garde vite fait un petit peu l'effet de surprise. On a ça, c'est le support. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Déjà qui se balade, on a l'extracteur carte SIM. Je vais mettre là. Ouais, là, il n'y a rien. C'est déjà à moitié un petit peu en vrac, là. Voilà, c'était mal fermé. Donc, on retrouve une coque silicone. Hop, pour le protéger. Donc là, c'est plutôt pas mal. Un petit peu renforcé ici sur les coins. Perforé. Voilà, mais c'est déjà bien. On a la coque qui va avec. Bon, le petit manuel qui sert à rien. Et on a quoi là-dedans? Est-ce que c'est un verre trempé ou un film? Donc un bel emballage là, couleur or. Hop, donc ce sera un film, c'est pas un verre. Ça, ils auraient pu mettre un verre quand même, ça aurait été plus sympa. Mais bon, c'est déjà ça. On a de quoi protéger le téléphone et de protéger l'écran. Donc ça on est bon. On retrouve le chargeur secteur. Hop. Donc 5 volts 2 ampères. Bon, normalement il était donné pour charge rapide. Donc on verra ce que ça donne aussi. Et on a un câble USB. Hop. USB type C. Voilà. Donc là on est plutôt pas mal. On a l'USB-C. On a la coque, un film de protection, le manuel, l'extracteur SIM. Je remets ça dans la boîte. On referme. Là, pour le contenu de la boîte, donc on va s'attaquer au téléphone. Alors, encore un bleu. Voilà, en ce moment, on prend beaucoup de bleu. Donc, on a un premier film ici que j'enlève. Alors, on remarque quoi? Bon, déjà, il est bleu. Il est plutôt joli. Il est plutôt pas mal avec ce bleu foncé. Donc, on a déjà un film de poser dessus. On voit qu'on a un liseré, hop, sur le contour. On a un autre liseré bleu aussi, qui fait le contour. Donc, dessous, on retrouve bien l'USB type C. Le monsieur jack est là, micro haut-parleur, des bandes pour laisser passer le réseau. Le bouton power. Volume plus moins, donc tout sera... Ah, il y a un bouton à gauche et un bouton à droite. Donc on va voir à quoi il sert. Sûrement un bouton de raccourci. On retrouve l'extracteur, le carte SIM ici là-haut. Derrière on retrouve le capteur d'empreinte à droite. Double appareil photo. Le flash et en dessous, je sais pas.
peut-être un truc... non, c'est pas un autofocus laser, je pense pas, je sais pas ce que c'est. On verra bien. En tout cas, ça change un petit peu le design. L'horizontal comme ça change de tous les un petit peu S8 qui font à la verticale. Mais c'est plutôt pas mal, ouais, ça, on va dire que ça ressemble à du Samsung. Il est pas super épais. Il est plutôt joli, franchement. Il rend plutôt pas mal. Donc on va enlever celui-là ici. Si j'y arrive. On va se laisser un peu de traces de colle. Voilà. Bon, on devrait être sur du plastique, hein, logiquement. Mais il a vraiment une bonne gueule. Hein. Vous voyez, ça rend bien. Il est bien bien joli. Allez, on l'allume. Comme ça, on voit ce que ça donne. Il n'a pas l'air super lourd. On peut faire vite fait. Tant qu'on y est le poids. Il a l'air quand même moins lourd que le Koolmi. Ouais, 195 grammes. Donc c'est pas super lourd. C'est top. Allez, on l'allume. Donc on va voir si c'est à droite. Le bouton est à droite. Je le pose là. Comme ça, on se fait le premier démarrage. Hop, on va se faire un petit zoom. Donc on va voir ce que nous propose un petit peu ce Meigu. Seb avait pu vous faire le Meigu S8. Et donc là on est sur la version Note. Donc version plus grande. Honnêtement il est kiffant, hein, il est joli. Hein. Il est pas lourd, il a l'air bien agréable. Ouais. Alors starting. Alors on commence par la langue. Français. France. Premier pas. Ignorer. Nouvel appareil. On se connecte. Il cherche le réseau. Je me connecte sur ma Freebox. Hop. Donc je suis connecté. Après on ira voir les caractéristiques. Alors vérification. Devant on a pu voir quoi d'ailleurs? J'ai pas montré le devant. Donc on a la caméra, capteur de proximité et peut-être une LED de notif. On verra ça au test. J'ai pas le câble sous le coude. Si je devrais avoir le... Je devrais avoir le câble. Ça on va regarder direct. S'il y a une LED de notif ou pas. Et on a bien, direct on peut le voir, comme ça vous êtes rassurés, on a bien la lettre de notification qui se trouve juste ici. Ça c'est good. Hop. Ignorer. Ignorer. Ça on n'a pas besoin. Hop. On va faire le capteur d'empreinte. Ajouter empreinte. Empreinte et schéma. Non merci. Confirmer. Alors, capteur d'empreinte qui se trouve là-haut. Donc ça doit pas être méga pratique. Je vous le dis de suite. Parce qu'il est grand comme ça. Déjà, j'ai pas trop accès. Il va falloir monter un petit peu plus le doigt. Après, s'il fait bien son taf, ça sera pas mal. On n'a pas trop de bordure noire, hein, on voit. Une légère bordure. Un petit peu. Ouais, pas flagrante. Configurer plus tard. On a les boutons un peu à la S8, on le voit de suite. On a le... Comment dire? Le déverrouillage facial. Allez, on se le met. Hop, il m'a enregistré avec le téléphone en plus. Ok.
Ok, on sort de là. Donc on se fait, donc déjà à la face, il me reconnaît. Maintenant je vais cacher un petit peu. On va faire, on va faire le premier déverrouillage comme ça. Je vais monter un peu le son. Ça fonctionne, ça c'est plutôt bien. Donc le bouton de gauche, il sert à quoi? Là, je reste appuyé, ça lance l'appareil photo. Voilà. Donc après, on a peut-être d'autres raccourcis à voir dessus. Je le laisse comme ça 2 minutes. On se regarde vite fait les caractéristiques. Hop, je vais aller sur mon vieux petit Meizu. Donc le Meizu, voilà, il est à 135. Je pense à 100 euros, 100 euros, je vous l'envoie en mondial relais. Donc on a la version bleue, on est OK. Les caractéristiques, donc on l'a vu, 5,99 pouces, un Full HD+. Il a le MT 6750T octa-core, 1,5 GHz. Voilà, 13 mégapixels interpolé 16, avec la seconde caméra pour le bokeh, donc pour l'effet blur, hein, sur les côtés. Donc ça on est bon, donc Full HD+, 18 neuvième, Android 7, 64 Go de ROM extensible à 256, 5 mégapixels interpolé 8 en façade, 5 mégapixels interpolé 8, front caméra, and 16 mégapixels derrière, ok. Capteur d'empreinte, Face ID, Incel Screen, ok, 3D curve, glace. Donc je pense pas que ce soit du verre derrière hein, quand même. Hein. Et on a la 4G en 800, 900, 1800, 2100, 2600. Donc on est un petit peu full. On est très bien. Le Mali, c'est le GPU T860. Ok, ça c'est bon. Donc c'est un écran IPS. Ok. Bluetooth 4.0. Et après, on a les photos commerciales. Et on verra un peu plus tout ça après, courant du test. Donc on va vite fait. Hop, il a déjà déverrouillé. Se mettre la luminosité comme ça. Donc on n'a pas de tiroir d'application. Déjà, on peut voir sur la ROM. Après, ils reprennent un peu toutes quand même. Hein. On a les thèmes. Donc c'est à peu près pareil quand même que sur le Kuni. Hein. On retrouve à peu près la même interface. On va aller voir les paramètres. À propos du téléphone, donc on est bien sûr Android 7. Les mises à jour OTA. Donc il n'a pas de mise à jour. Il est en quelle version? 12 décembre 2017. Donc c'est assez récent quand même. C'est plutôt bien. Les options, on le reverra après au test. Hein. Dans l'affichage, notification, son, stockage, localisation, empreinte digitale, face, nanana, intelligent assistant. Donc les navigations barres qu'on peut cacher, on peut inverser. Ça, on est bon. Mute machin, les raccourcis pour bouger le téléphone. Smart Answer Call. Split Screen Mode. Long press to the menu button to switch and split. Voilà. Donc on peut séparer l'écran. Ça, c'est plutôt cool. Ok. On va revenir là. On descend comme ça. Donc le split. Ok. Accessibilité. Est-ce qu'on n'aurait pas le double tap? Flash Fast Light. Lock Screen Interface. Long press the lock on screen to open the flash. Ouais, pour ouvrir la lampe torche. Et le camera side button. Long press. Ok, the camera interface. Donc on peut pas le paramétrer pour autre chose. Il fera juste pour le bouton de gauche pour activer la caméra. Donc c'est plutôt pas mal. On retrouve quoi? Les Gmail, Maps, les YouTube. Pas de gros trucs installés supplémentaires. Donc là, on est plutôt bon. On peut cacher les boutons comme ça. Et ça rend plutôt pas mal pour ce Meizu déjà, niveau esthétique un petit peu. Allez, on se fait une photo ou deux et ça ira pour là. Donc 16 mégapixels. Ok.
On peut faire du 16 neuvième. Donc là, on a 16 mégapixels, 13 machin normal. Et après, on peut faire 16 mégapixels en 16 neuvième. Ok. Donc là, on sera en plein écran. On l'a bien compris. Allez, on se fait une petite photo. Clac. Faire une photo comme ça. Voilà. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Autoriser. Là. Donc c'est pareil, là on a avec la lumière, avec les softbox, donc il y a un bon éclairage. Hop, on arrive à avoir la poussière dessus, donc ça a l'air plutôt propre. Et la deuxième. Donc quand on arrive à ce niveau-là de zoom, on voit que ça reste propre. Après, c'est pas du méga appareil photo. Vous voyez, si j'agrandis un peu, c'est pas terrible quand on agrandit. Donc voilà, ça ira pour ce déballage. On en verra plus après au test. Si le téléphone vous intéresse, vous m'envoyez un petit mail si vous voulez le réserver. Voilà, il est disponible. À première vue, il est joli, les capteurs fonctionnent et tout ça. Après, on verra au test l'autonomie, etc. Allez, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo de déballage. Ça va être le VK World S8, très attendu aussi. Ça fait un petit moment aussi qu'on l'attend. Allez, à tout de suite, ciao.